Bienvenue, nous voici arrivés sur notre deuxième escale, Palma de Majorque. Ville principale de l'île de Majorque et capitale de la communauté autonome des îles Baléares en Espagne. Palma est l'une des destinations favorites des croisiéristes et nous avons pu visiter la ville à plusieurs reprises. Nous avons donc choisi pour cette escale de prendre une excursion à bord de notre navire et de nous laisser guider vers les grottes du Drac, une des principales attractions touristiques de l'île. Visitons cet ensemble de 4 grandes grottes reliées entre elles qui descendent jusqu'à une profondeur de 25 mètres et atteignent 2,4 km de longueur. Les grottes se sont creusées par l'action de l'entrée de l'eau de la mer Méditerranée. Quelques chercheurs considèrent que leur formation pourrait remonter au Miocène, c'est-à-dire entre 23 et 5 millions d'années. Le Miocène est marqué par des changements climatiques et écologiques importants. Les courants marins sont fortement remaniés suite à 2 évolutions tectoniques. Les grottes sont si agréablement éclairées qu'elles offrent à leurs visiteurs une chaleureuse étreinte, les enveloppant de leurs interminables tentacules d'eau et de chaud. On traverse les nombreuses salles des grottes de Drac. Les 4 grandes grottes principales sont nommées Grotte Noire, Grotte Blanche, Grotte Louis Salvador et Grotte des Français. On y trouve plusieurs lacs où les différentes formations rocheuses sont représentées en double à la rencontre de leurs reflets. Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some. Vous souvenez-vous la différence entre une stalactite et une stalagmite? La stalactite est une concrétion de calcite tombante qui se forme au plafond des grottes et souterrains par la chute lente et continue d'eau calcaire. Goutte par goutte, les sels contenus dans l'eau cristallisent au contact de l'air et se déposent. Les stalactites se forment à des vitesses très variables. La stalagmite se forme par un empilement de différentes couches sur le sol des grottes et des souterrains. Elle est constituée par le calcaire encore dissous dans les gouttes d'eau qui tombent lentement sur le sol et par l'effet splatch de celle-ci. Elles se placent toutes en dessous des stalactites qu'elles finissent par rejoindre. Quand les 2 structures se touchent, on obtient une colonne de diamètre plus ou moins impressionnante. my arms around you, there's no need to care. Don't fit in
just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Your looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row at fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people. Champagne and rolled up nose, prenups and broken homes. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. C'est au moment où la visite semble se terminer qu'apparaît l'amphithéâtre, où l'on assiste à un surprenant concert de musique classique. Les musiciens se déplacent lentement autour du lac à bord de petits bateaux. Le lac Martel, avec une longueur de plus de 100 mètres et une largeur d'environ 30 mètres, est l'un des plus longs lacs souterrains du monde. Et il est situé au niveau de la mer, à environ 27 mètres de profondeur. C'est en 1896 que l'archiduc Louis Salvador décide de financer l'exploration de la grotte, qu'il confie au spéléologue français Édouard Martel. Ce dernier découvre le lac qui désormais porte son nom, ainsi que la grotte des Français. C'est cette expédition qui rendit les grottes célèbres. Après le concert, il est possible de traverser le lac dans l'un des bateaux pour profiter de la visite des grottes du Drac dans toute sa splendeur, en terminant la visite au contact de l'un des éléments les plus importants de la grotte, l'eau. Le spectacle naturel des grottes du Drac a été sublimé par les jeux de lumière réalisés par l'ingénieur catalan Carl Buigas. Nous finissons ainsi magnifiquement notre visite et retournons sur Palma pour y terminer le reste de notre journée. Nous découvrirons ensemble ainsi prochainement, à côté de la cathédrale, le palais de l'Almudaina.